En termes de chiffre d'affaires, je fais à peu près entre, bon allez, faut vous donner une fourchette, entre 20 et 30 000 euros à peu près par mois sur la société, tu vois, en chiffre d'affaires. Donc après, j'ai des charges et tout, parce qu'il y a une équipe, il y a du monde, il y a des outils, mais ça reste un business où bah, il y a quand même une très bonne marge, donc c'est assez confortable. Mais bon, on reste en France, donc il y a les impôts, il y a l'URSSAF, il y a la TVA, il y a tout ça aussi derrière, quoi. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous présenter notre sponsor Linkuma, une plateforme de netlinking qui propose des liens allant de 7 à 30 euros. En plus de ça, il propose un accompagnement et un audit gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Bonne écoute. Bienvenue sur Sans Filtre, l'émission qui explore les parcours d'entrepreneurs de leur début à leur succès. Avant de plonger dans l'émission, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce contenu à votre entourage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui partage son expérience unique. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton activité? Salut à toi et merci pour l'invitation déjà. Moi du coup c'est Florentin, j'ai 25 ans et je fais aujourd'hui, enfin je fais du référencement, principalement de l'édition de sites et de plus en plus de la création de contenu aussi sur YouTube, sur Twitter et via ma newsletter. Mais la majorité de mon taf aujourd'hui, ça reste de faire de l'édition de sites, donc trouver des opportunités sur Internet, monter des sites et gagner de l'argent avec ces sites via le référencement naturel sur pas mal de thématiques différentes et via pas mal de monétisations différentes. Ça peut être de l'affiliation, ça peut être de la vente d'articles sponsorisés, ça peut être de la vente de leads. Alors, je fais quand même principalement de la vente de liens et de la vente de leads, mais je suis ouvert, enfin, je suis fermé quasiment à aucune opportunité. Donc, si demain je trouve quelque chose d'intéressant potentiellement en affiliation, j'essaierai d'y aller, même si c'est pas ce que je fais le plus aujourd'hui. Ouais, top, merci pour, pour la présentation. Bon, on aime bien commencer par l'enfance. Et t'étais quel type de personne quand t'étais plus jeune, ou on va dire avant, entre l'adolescence et un tout petit peu avant, introverti, extraverti? À l'enfance, moi, j'étais plutôt extraverti. Enfin, j'étais pas du tout, on va dire, avant d'arriver autour de plutôt mes 17, 18 ans, j'étais pas du tout dans cet esprit business et tout. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'étais plutôt quelqu'un d'extraverti, un peu le mec marrant, on va dire, à l'école, quoi. Et voilà, quoi, grosso modo. Et t'avais quand même une idée du métier que tu voulais faire plus tard, ou est-ce que qu'il y avait quelque chose qui t'amenait à faire ce que tu fais maintenant, en gros? Non, franchement, pas du tout. C'est vraiment, j'avais une adolescence, une jeunesse assez classique, tu vois. Je sortais pas mal. Enfin, tout cet aspect un peu business et tout, c'est venu vraiment ouais, plus tard, autour de ouais, 16 ans, je pense à peu près que j'ai commencé à me dire, ça serait un peu cool de gagner de l'argent, quoi, de différentes manières. Mais avant, ouais, j'avais vraiment pas du tout cet aspect-là de monter ma propre boîte, ou même de savoir ce que je voulais faire dans la vie, tu vois. Je faisais des études un peu classiques généralistes. Et j'avançais, mais je savais pas trop où j'allais concrètement. Ok, bah, ça fait une transition avec la prochaine question. Donc, du coup, à partir de 16 ans, t'as un petit peu découvert le business en ligne. Est-ce que t'as un peu une anecdote ou quelque chose qui a fait un peu la transition avec maintenant ce que tu fais actuellement? Bah, pas vraiment d'anecdote, tu vois, mais je pense que j'ai commencé comme pas mal, je pense, de mon âge avec les vidéos. À l'époque, c'était Théophile Hélier principalement. Et il y avait un blond aussi, je sais plus comment il s'appelle, qui faisait de l'e-com, qui était en Suisse. Je Ah crois que oui, c'était c'est Léo Guillot, non? Léo Guillot, ouais, ou Ouais, Léo c'est ça, je Guillot, je sais crois. plus. Je crois que c'était Il ça. vendait des, comment ça s'appelle, pour chiens, non, des colliers Ouais, lumineux, ouais, c'est ça, comme ça. exactement. Ouais. Il y Ouais. avait vraiment ces deux mecs-là qui avaient pas mal défoncé le YouTube game à l'époque, sur tout ce qui était e-com, enfin monter son business en ligne et tout. Et donc là, j'ai eu une très longue période où je regardais beaucoup ce qu'ils faisaient, je prenais des notes, tout ça, mais je faisais rien. Et donc j'avais plein de notes en mode faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. J'ai jamais rien fait, mais du coup, je commençais un petit peu à rentrer dans ce truc où je savais que déjà ça me plaisait. Je savais pas ce que j'allais faire concrètement, mais je savais que ce qu'ils faisaient, ça me plaisait, ça m'intéressait. Et je me projetais déjà un peu plus sur ce que j'allais pouvoir faire ensuite. Et du coup, ouais, voilà, on va dire ouais, 16 ans, bah, c'est l'arrivée du lycée. Et t'as fait quoi comme études? Est-ce que t'as eu un taf en CDI ou peu importe, je veux dire, mais un taf hors ce que tu fais actuellement? Et Ouais. après, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais maintenant et à rentrer dans tout ce qui est la partie référencement SEO? Et ben, au niveau des études, j'ai fait un bac STMG du coup, classique, tu vois. Après, je suis parti sur un DUT Tech de Co. Et du coup, là, j'ai fait. Donc là, je suis rentré en études sup. Et du coup, là, j'ai commencé mon DUT technique de commercialisation, mais ça me plaisait pas du tout. Donc, en fait, j'ai dû faire 3 mois, je crois, avant d'arrêter. Et concrètement, j'allais jamais en cours. Enfin, j'allais en cours à partir du jeudi, tu vois, pour sortir, des trucs comme ça. Mais j'allais assez peu en cours.
Et du coup, je me suis retrouvé à partir des 3 mois, donc ça devait faire un truc comme décembre, ou genre novembre, à peu près novembre, ouais. Et je me suis retrouvé, en fait, bah, j'ai arrêté les cours, du coup, je retournais chez moi. Et là, du coup, je savais pas du tout quoi faire concrètement. Je continuais un peu à regarder sur les vidéos un peu business et tout, mais j'avais toujours rien lancé à ce moment-là. Et c'est là où je suis tombé sur un service civique, en fait, chez Emmaüs, où Emmaüs, à ce moment-là, a lancé leur propre marketplace. Parce que Emmaüs, tu veux, ça fonctionne avec plein de points physiques différents dans différentes villes. Et en fait, à ce moment-là, ils vendaient tout en physique dans leurs différents points physiques, mais ils vendaient pas du tout en ligne. Et du coup, il y a eu ce projet qui s'appelait Label Emmaüs qui a été lancé à ce moment-là, de référencer en fait tous les objets qui avaient un petit peu plus de valeur dans chaque point physique pour les référencer sur la marketplace en ligne, où là, du coup, tout le monde pouvait acheter chez Emmaüs directement en ligne en fait. Et du coup, moi, Ok. j'ai intégré le label Emmaüs de ma ville à côté de chez moi, à Villiers-Charlemagne. Et le projet, justement, c'était de. Bah, finalement, il y avait un peu, c'était un CMS maison avec tout l'univers technique et tout qui était déjà créé. Et nous, notre taf, c'était surtout de trouver les produits, les pricer, faire les fiches produits, les intégrer sur le site, gérer la logistique aussi derrière. Donc finalement, il n'y avait pas cet aspect marketing et tout que je trouvais intéressant, mais il y avait cet aspect bah, mettre un produit, genre faire une photo d'un produit, le mettre en ligne, le vendre et recevoir la notif de la vente, tu vois. Et donc Ok, là, tu te rends compte excellent. que c'est concret et genre, ça m'avait vraiment marqué. Je me rappelle que on avait un peu comme un louis d'or, tu vois. Genre, j'avais fait la photo, genre un jeudi soir. Je le mets en ligne le jeudi soir et genre, j'arrive le vendredi matin. Et du coup, c'est un peu comme sur Shopify, tu avais ton back-office avec tes commandes. Et là, je vois que le louis d'or, genre, je l'avais mis la veille. Et genre, en une nuit, t'es parti à 250 balles. Et du coup, après, j'avais fait mon colis où j'avais envoyé mon louis d'or et tout. Bon, c'était pas ma thune, tu vois. Mais ça Oui, te mais dit bon, ça t'a débloqué quelque chose un ouais, peu, je pense. exactement. Tu te dis, putain, c'est fou. Genre, il y a un mec de nulle part, il m'a acheté mon louis d'or. Et genre, là, il y a 250 euros qui ont été faits, quoi. Du coup, Excellent. là, ça m'a débloqué un petit peu. Et donc, à ce moment-là, j'ai toujours rien lancé en perso. Mais je kiffais vraiment ce que je faisais chez Emmaüs, tu vois. Je commençais un peu à découvrir le e-commerce et tout, finalement. Et ça m'a permis ensuite, du coup, de repartir sur des études dans le web. Du coup, j'ai fait un bachelor web marketing à Angers en 3 ans. Et c'est là où, du coup, la première année, on n'avait pas de. Enfin, j'avais fait un stage quand même. Donc là, j'étais rentré dans une boîte. Bah, d'ailleurs, peut-être que François regardera cette vidéo, mais dans la boîte du père de François, qui fait de la vente de céréales, de millet principalement. Et du coup, pareil, ils avaient un site en ligne pour vendre. Et du coup, là, je travaille sur ce site en ligne-là. Et c'est surtout, en fait, à partir de la deuxième année de mon cursus, où là, je suis rentré dans une agence web marketing à Rennes, où là, je faisais à temps plein du SEO pour des clients. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert le SEO. Enfin, j'en avais en cours, mais pareil, j'avais pas de projet concret sur lesquels je travaillais. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment faire des choses concrètes en référencement. J'avais un très bon tuteur de stage aussi qui m'a appris pas mal de choses. Et du coup, en fait, ça en a découlé là-dessus où j'ai fait mon stage chez Weedig de 6 mois, si je dis pas de bêtises. Et après, j'ai fait un an d'alternance chez eux. Et après mon alternance, j'ai fait un an de CDI chez eux. Et entre deux, en parallèle, bah, j'avais commencé à lancer mes premiers sites à mon compte. Et c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement, quoi. Et ouais, du coup, là, t'as quel âge? C'est pour resituer à peu près ce que tu me disais quand t'as travaillé à Emmaüs et qu'après t'as fait 3 ans en bachelor à Ouais. Angers. T'avais quel âge quand t'as commencé les 3 ans après Emmaüs? Bah, Emmaüs, je suis rentré, j'avais tout pile 18 ans, si je te dis pas de bêtises, et j'ai dû faire ça 8 mois. Donc tu vois, j'ai dû rentrer sur mon bachelor, j'avais 19 ans à peu près, quoi. Enfin, fin de, ouais, 19 ans, je pense. Ok. Et maintenant, t'as quel âge? C'est pour un petit peu resituer, hein, c'est pas Là, pour. j'ai 25 là aujourd'hui. J'ai eu Ok, ouais, 25 il y donc, a tout pile un mois. ouais, donc ça fait à peu près, on va dire, peut-être 2 3 ans que t'es plus en CDI et je Ouais, pense c'est ça. que J'ai t'es à quitté ton mon compte. CDI en novembre 2023. Ok, ouais, ouais, donc Ouais, ça ça doit être fait. ça. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Ok, ok. Ouais, top. Et comment t'as découvert la vente de liens? Du coup, t'en as entendu parler quand t'étais en CDI c'était en agence en CDI, je me trompe pas? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ouais, t'en as entendu à ce moment-là? Bah, en fait, il y avait le fait qu'on achetait des liens pour nos clients. Donc déjà, je me suis dit, bah, pourquoi je peux pas être de l'autre côté? Et j'avais aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais un très bon prof quand j'étais justement dans mon bachelor. On avait un prof de SEO qui était aussi à côté, lui, éditeur et qui faisait aussi du consulting pour des clients. Et lui, il faisait aussi de la vente de liens. Et tu vois, ça m'avait marqué. Enfin, il était vraiment super cool et on échangeait pas mal. Et genre, pendant qu'il nous donnait des cours, tu vois, à la fin des cours, il me disait, ouais, pendant le cours, là, j'ai vendu pour 100 euros d'articles sponsorisés, tu vois. Alors qu'il était avec nous, enfin, il travaillait pas, tu vois, c'était de manière passive.
Et du coup, c'est pareil, ça m'a fait un peu un déblocage en mode, en fait, lui, il gagne de l'argent pendant qu'il fait son cours, donc tu vois, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai creusé plutôt en perso de ce côté-là. Et j'avais pris la formation à l'époque de Jérôme Pasquelin, Ouais, je vois à quel c'est. sur la vente de liens. Et du coup, concrètement, j'avais suivi un petit peu le process. Il parlait pas mal de noms de domaines expirés, tout ça. C'était beaucoup moins compliqué d'en trouver. Enfin, déjà, je dis à l'époque, mais je pense qu'il y en avait qui faisaient ça bien avant moi et ça devait être encore moins compliqué. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé en prenant enfin, en découvrant un peu via l'agence et via mon prof, et après en suivant la formation de Jérôme Pasquelin. Et c'est là où j'ai commencé à acheter mes premiers expi, à racheter quelques sites aussi. J'avais racheté un site d'AFI, j'avais racheté des domaines à David Shelley, je me rappelle. Et ça s'est fait comme ça au fur et à mesure de vraiment monter ton premier site. Tu vois que ça commence à bien fonctionner. Tu prends vraiment soin de faire un site qui est magnifique. Tu fais des articles le mieux possible. Puis au fur et à mesure, tu te dis, bah, c'est pas la meilleure stratégie. Il faut vraiment scale, avoir un maximum de sites. Mais je pense que tous ceux qui débutent ont un peu cette logique-là de, sur le premier site, vouloir faire le mieux possible sur tous les aspects, alors qu'il faut plutôt essayer d'aller vite que forcément bien travailler sur une stratégie de vente de liens. Ouais, bah, moi dans un autre domaine, moi c'était pas de la vente de liens, mais c'était moi je fais plus de l'e-commerce. Ok, Et bah, moi j'ai fait l'inverse, je voulais aller trop vite et du coup j'ai trop bâclé. Donc je pense qu'il faut trouver le juste ouais, équilibre. c'est Je ça, pense que c'est un ouais. peu soit être peut-être trop perfectionniste. Moi j'ai dit, ah, je vais faire le bourrin, mais du coup après j'ai dû recommencer les sites plusieurs fois et Ouais. je pense Ouais, qu'il faut faut ouais, trouver le, prioriser. Ouais, ouais, faut faut trouver trouver le juste l'entre-deux. milieu pour pas y passer trop de temps, mais arriver à avoir des résultats quand même pour tenir sur le long terme. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'était ce moment-là, du coup, quand tu as commencé dans la vente de liens, c'était difficile, je veux dire, en termes de ce que je suppose qu'au début, bah, tu fais pas 1000 euros peut-être par mois de vente de liens le premier mois, je suppose. Ouais, non, clairement pas, ouais. Non, ça a mis un petit peu de temps quand même à faire de l'argent, mais c'était plus par passion aussi. Au début, je savais que j'allais pouvoir gagner de l'argent avec ça, mais je le faisais vraiment parce que je kiffais, tu voyais les stats monter. C'était aussi, tu vois, finalement, bah, mon premier projet avec un petit peu tout ce que j'avais accumulé avant, tout ce que je regardais, c'était vraiment mon premier un peu projet concret à moi-même. Et du coup, je pense que j'aurais pu continuer à bosser, même, je saurais pas te dire au bout de combien de temps j'ai fait de l'argent avec ce site, mais je pense que j'aurais pu continuer à bosser comme ça peut-être pendant un an parce que j'avais la passion, je testais des trucs, et même si ça m'aurait pas rapporté de l'argent, je pense que j'aurais continué, quoi. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui a fait que t'es parti de ton CDI, du coup? Et bah, c'est une bonne question. Au final, quand j'ai fini mon alternance, j'ai du coup signé en CDI. À ce moment-là, j'ai gagné déjà de l'argent, mais je devais gagner quand même un petit peu moins que ce que je gagnais avec mon CDI. Donc, je me dis, c'est quand même, parce que j'avais quand même déjà à ce moment-là l'ambition de partir. Mais je me disais, c'est quand même un peu tôt, tu vois, je devais faire, allez, 1000, ouais, 1500 € par mois. Bon, je vivais encore chez mes parents, donc en vrai, ça aurait pu le faire, mais je me disais que c'était un peu tôt. Donc, ce que j'ai négocié avec mon patron, c'est d'avoir un jour par semaine en moins. Donc, je travaillais pas en 35 heures, enfin, il travaillait en 39 heures, et moi, je devais être en 32 heures, un truc comme ça, tu vois. En gros, le mercredi, je travaillais pas. Ok, ouais. Ce qui fait que j'avais mon mercredi pour vraiment bosser à fond sur mes sites. Et du coup, j'ai fait à peu près un an comme ça où j'avais toujours mon CDI et j'avais à côté mon mercredi où je pouvais bosser à fond, en plus de bosser le soir, le week-end, etc. Et puis quand j'ai commencé à arriver à un stade où je gagnais, je devais être à 3 4 000 € par mois à peu près, je me suis dit, bah, je pense que c'est le moment de quitter l'agence. J'en avais aussi de plus en plus marre aussi de gérer du client, sachant qu'à côté, je faisais des trucs qui me plaisaient beaucoup plus, je pouvais faire des tests, je commençais à avoir un petit réseau de sites qui était sympa. Et du coup, l'aspect client me saoulait de plus en plus. Et du coup, je me suis dit, bah, je pense que c'est le moment de me mettre à mon compte et d'essayer comme ça, quoi. Mais je pense que c'était une Ouais. bonne décision, ouais. Ouais, non, mais oui, tu l'as fait en mode ouais, safe, quoi. Tu t'es dit au moins, Ouais. t'as pas dit ouais, je brûle tout et Non, vas-y, non, let's go. j'aurais pu prendre plus de risques. Et je me suis rendu compte aussi que le fait de mettre 100% à mon compte, ça a quand même fait exploser mon business parce que forcément, tu investis beaucoup plus de temps sur ton business. Donc forcément, tu as aussi de meilleurs résultats. Donc je pense que j'aurais pu le faire plus tôt. Mais c'est vrai que j'ai préféré pas prendre de risques quand même parce que bon, ça reste à ce stade-là, je savais ce que je faisais, mais j'étais pas sûr de où est-ce que je pouvais aller, quoi. Ouais, bien sûr. Et ouais, bah, petit disclaimer, parce que c'est vrai je t'ai pas demandé, moi je sais ce que c'est la vente de liens, mais peut-être pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est, si tu peux l'expliquer d'une manière simple et... Ouais. La vente de liens, c'est le fait en fait enfin pour faire assez simple, de vendre des articles sponsorisés comme si on était un média type Le Figaro, ce genre de choses. Donc là, on le fait tout simplement à plus petite échelle sur des blogs qui peuvent faire beaucoup, moyennement ou peu de trafic. Et tout simplement, il y a des annonceurs qui vont nous acheter un article sponsorisé sur notre site que nous on va poster sur notre site. Et dans cet article-là, c'est pas forcément un article promotionnel,
type présentation de la marque, ses avis, nan. Ça peut être un article, j'en sais rien moi, comment changer un évier par exemple. Et en fait, tout simplement, l'annonceur qui va vous acheter cet article va mettre un lien dans cet article vers son site à lui qui va ramener vers une page, potentiellement sa page d'accueil, une page produit d'évier, une page catégorie d'évier. Ça peut être faire de la réputation, mais surtout envoyer de la puissance de la part de Google depuis notre blog vers son site à lui pour en fait améliorer son référencement et son ranking à lui. Ok, ouais, top l'explication, merci. Et actuellement, en termes d'objectifs, là, on va plus parler, je pense, au présent. T'en es où? C'est quoi tes objectifs futurs? Ouais, actuellement, t'en es où? Sans peut-être rentrer non plus dans trop les détails, mais en fonction de ce que toi, tu veux dire. C'est une bonne question. Je me suis posé un peu sur le début d'année là, sur un petit peu ce que je voulais faire au fur et à mesure et tout. Alors déjà, j'ai la chance de avoir pu bien déléguer un petit peu mon business de vente de liens. Donc ça, c'est cool. Je suis plus trop sur la production, ce qui me permet de me dégager du temps et de pouvoir lancer aussi d'autres projets. Et là, vraiment, mes focus sur 2025, ça va être de beaucoup plus travailler sur la vente de leads, qui est un business que je trouve beaucoup plus intéressant que la vente de liens, plus complexe, mais il y a plus de challenges, plus de choses à mettre en place, et du coup, je trouve ça plus intéressant à travailler, on va dire, au quotidien là-dessus. Donc, vente de leads, création de contenu aussi que j'apprécie de plus en plus. Et du coup, j'aimerais bien continuer à fond là-dessus sur 2025. Et après, c'est aussi des projets qui sont un peu hors web, hors SEO, d'essayer de lancer potentiellement avec des associés des projets qui m'intéressent. Alors c'est compliqué, enfin je peux pas trop en dire typiquement Non, non, là-dessus. mais pas de souci après. Mais ouais, c'est un projet peut-être dans plusieurs mois, si les gens qui ont écouté cet épisode, Ouais, c'est ils ça, ouais. comprendront C'est ça, pourquoi tu as dit ça. bah, tu vois, je m'intéresse de plus en plus à l'IMO aussi, donc j'investis en IMO à côté dans ma ville. Et c'est ça en fait, le SEO me permet de générer de l'argent, des revenus, des bénéfices. Et l'idée, moi, c'est que je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le SEO, dans 10 ans, il sera pas plus là, mais il aura beaucoup changé. Et du coup, moi, je suis quand même assez justement sécuritaire en mode, je préfère sortir des billes maintenant, placer dans des trucs peut-être un peu plus pérennes, même si c'est des business qui n'ont rien à voir et qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place. Mais c'est un peu ma vision du truc aujourd'hui. Continuer à faire de l'argent et du cash avec le SEO parce que c'est un très bon moyen d'en faire. Mais réinvestir cet argent dans d'autres choses qui peuvent être plus pérennes, plus intéressants, sur des thématiques qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le SEO à la base. Même si finalement, sur les business que potentiellement je vais lancer, on va avoir besoin du SEO pour se développer. Oui, bien sûr. Bah, après, de toute façon, je pense que tu as raison, que ça soit le SEO qu'on croit ou qu'on croit pas pas qui va survivre, mais qui va évoluer. De toute façon, c'est bien de mettre ses œufs un petit peu dans différents Ouais. paniers, quoi, parce que sinon, bon, si tu mets Puis tout et qu'on te c'est propose. aussi intéressant, c'est un peu la réflexion que j'ai parce que là, je rentre d'un voyage en Thaïlande. Et si tu veux, quand j'étais en France, je passais quand même beaucoup, beaucoup de temps derrière le PC, à charbonner, pas forcément beaucoup de temps dehors. Et là, en Thaïlande, j'ai passé plus de temps dehors. Et en fait, je commence à en avoir marre un peu, tu vois, d'être posé derrière mon PC, de pas parler à des gens, de pas avoir cet échange un peu business et tout. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'avoir des business peut-être un peu plus physiques, où tu as de l'échange, tu as des collaborateurs, tu as de l'humain. Tu vas parler à ton banquier pour trouver des financements, tu vas rencontrer des gens pour trouver des locaux, des trucs comme ça. Et ça, je kiffe de plus en plus aussi, ouais. Ok, bon, bah, je te souhaite plein de bonnes choses dans les nouveaux projets, du coup. Merci. Et, souvent, avec Antoine, on se pose cette question, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, tu le vois plus d'un côté, bon, t'es plus optimiste ou négatif? Pas spécialement dans le SEO, mais de manière générale. C'est une bonne question. En vrai, moi, je l'utilise pas tant que ça dans mon quotidien. Enfin, tu vois, typiquement sur du SEO, sur la rédaction de contenu quand même. Mais quand je vois certains potes qui sont même pas dans le web, comment ils utilisent ChatGPT par rapport à moi, je pense que j'ai pas encore pris le réflexe de l'utiliser bien et correctement dans mon quotidien. Mais je pense que les gens en avaient beaucoup peur au début quand ça sortait de ça va remplacer des emplois, ça va tout changer, ça va faire plein de choses. Je pense clairement qu'il va y avoir un impact sur pas mal de trucs, mais je pense que l'humain reste quand même essentiel dans beaucoup de tâches, notamment, tu vois, enfin, du commercial, ce genre de trucs. Les humains ont quand même toujours besoin de parler à des humains pour effectuer des transactions, pour avoir la confiance aussi. T'as pas la même confiance quand tu vas parler à un robot qu'à un humain. Je pense que ça va bouleverser des choses, mais je pense pas que ça va le bouleverser autant que les gens le pensent. Ouais, c'est vrai. Ouais, je te rejoins sur ça, parce que c'est vrai que bah, il y a le côté, c'est pas les sentiments, mais le côté, ouais, relations humaines, Ah, c'est ça, ouais. la création, même le côté créatif, que je pense pas que, ouais, peut-être qu'un jour il l'aura, mais pour l'instant il l'a pas en tout cas. Ouais. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui va vite aussi. Enfin, je suis clairement pas à la pointe, moi, sur l'IA. Comme je te disais, je l'utilise pas tant que ça. Mais ça évolue quand même très vite. Et tu vois, c'est encore plus dur, je pense, de prédire le SEO dans 2 3 ans. On a peut-être une vision. L'IA, ça va tellement vite que dans 2 3 ans, ça peut quand même
ça va tellement vite que ça peut être un truc de fou dans 3 ans. Rien que je suis un peu plus Oui, c'est vrai. satisfait sur la vidéo avec l'IA et la qualité des contenus, tu vois, je pense que par exemple dans le monde du cinéma, ça doit révolutionner pas mal de choses. Ouais, pour l'instant, dans tout ce qui est vidéo, moi, je trouve ça. Autant la photo, j'avais pris un gros choc que la vidéo, je trouve ça un peu moyen pour l'instant. Ok, ouais. Ça, ouais, c'est ok, c'est beau, mais tu vois que c'est pas terrible quand même, Ouais, c'est mais clair, ouais. bon. Mais bon, Après, on ah, a aussi ouais. cet œil dans le web, tu vois. Mais même, putain, c'est quand je me suis fait la réflexion, je crois que c'était hier. Genre, je passais devant une agence immobilière à côté de chez moi, tu vois, en voiture. Et je voyais que certaines de leurs annonces, c'était des photos IA, tu vois. Euh, Et genre, genre, moi, je les vois parce que je suis habitué à ça. Je sais pas s'il y a un mec. Oui, oui, c'est vrai que oui, nous, on n'est pas le meilleur public. Ah, c'est ça. Si t'as servi de mid-journée pas mal ou d'un autre outil code de ce type, tu vois un peu la À voir face. assez rapidement, ouais. Mais le mec qui a 60 ans et qui vient, j'en sais rien, moi, faire son premier investissement IMO et qui veut, qui regarde un petit peu les annonces, pas forcément sûr, tu vois, qu'il arrive à cramer que c'est de l'IA. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'as bien vu de ce côté. Et c'est intéressant de voir que ça commence à se démocratiser, tu vois, sur des trucs physiques, que des agences immobilières connues commencent à l'utiliser et tout parce qu'au final, tu vois, sur des photos comme ça doit leur faire gagner du temps quand même. Oui, bien sûr, mais je pense que tu as soulevé un bon point, qu'en gros, le côté humain, je pense qu'il aura quand même il a encore de belles années devant lui et qu'il y aura une grosse plus-value. Bah, rien que comment on voit comment les gens parlent à ChatGPT, tu vois, c'est pas du tout le même rapport qu'avec un humain. Le mec, enfin, quand tu demandes quelque chose à ChatGPT, personne dit bonjour, tu lui donnes des ordres, t'as aucun respect pour lui. Alors que c'est pas, Oui, enfin, c'est tu vois, vrai. c'est pas un rapport comme si tu l'avais avec un humain où tu as de la confiance, tu as de l'échange, tu as du relationnel, c'est différent. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tout à l'heure, tu me parlais de création de contenu. Est-ce que toi, tu aurais une chaîne à nous partager, ouais, peu importe la thématique, hein, ça peut être business ou autre chose, hein, quelque chose ouais, que tu aimes bien, que tu as envie de partager. Moi, je regarde, en vrai, je regarde surtout du contenu SEO, moi, sur YouTube. J'ai un peu diminué sur ce que je regardais. J'en bouffais vraiment beaucoup avant. Quand j'étais débutant, en fait, je passais vraiment beaucoup de temps à regarder du contenu SEO. Tu vois, typiquement, quand j'allais bosser à Rennes, je me rappelle que, tu vois, j'avais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Enfin, tout le temps que je passais sur la route, j'avais genre une vidéo. Ce que je regardais pas mal à l'époque, c'était, mince, j'ai plus le nom de la chaîne. Tu sais, c'était pas mal je crois que c'était le SEO Camp, où tu sais, ils republiaient en fait Ouais, ok, les ouais. interventions des différentes personnes du genre de l'année dernière. Et tu avais des masterclass, bah, justement, des frères Perronnet, des trucs comme ça, des trucs assez techniques. Et je me rappelle que je bouffais ça à longueur de journée, tu vois. Et ça, c'était pas mal. Et aujourd'hui, je regarde un peu du contenu SEO plus global, on va dire, tu vois, pour faire ma veille et tout. Mais après, sinon, je suis pas tant que ça des créateurs, tu vois. Je regarde quelques podcasts, genre sans permission, des trucs comme ça. Mais pas plus que ça, en vrai. Ok. Et tu lis peut-être un peu plus ou pas spécialement? Je me suis remis à la lecture récemment. Là, je suis en train de lire le livre de Xavier Niel, qui est pas mal, comme une envie de foutre le bordel, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça, je l'ai vu passer, il me Ouais, tente bien. Il ouais, est franchement, bien? je suis qu'au début là, mais franchement, il est pas mal. Ouais. Ok, bah, j'irai voir de ce côté. Ok, nickel. Ok. On a un petit défi qu'on aime bien demander à nos invités. En gros, tu as 100 euros sur ton compte et tu as 6 mois de marge, donc tu as ton loyer qui est payé et ta nourriture pour 6 mois. Ok. Et bah, faut que pas que tu survives, mais faut que tu génères de l'argent et t'as pas le droit d'utiliser les compétences que t'as acquises dans Ok. ta vie, en gros. Qu'est-ce que Ah, tu donc fais? ça veut dire que je suis pas bon SEO, j'ai pas de réseau, j'ai rien du tout. Ah, c'est même pas que t'es pas bon, c'est que tu peux pas faire de SEO, en tout cas, Ah, j'ai pas le droit de faire de pour SEO. rebondir, ouais. Ok. C'est intéressant. Je pense que je ferais de l'achat-revente vintage, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est pas, bon, oui, c'est donné à, ouais, c'est pas très Ouais. technique, quoi. C'est, Bah, ouais, faut si, se enfin, lancer. clairement, si t'as 100 balles, alors, ouais, ouais, je pense que ce serait deux trucs. Soit je me forme à un truc, mais un truc assez simple, genre pas le SEO, un truc assez simple où tu peux vendre de la presta rapidement, j'en sais rien, moi, faire des miniatures, tu vois, un truc comme ça. J'essaie de me former, et comme ça, je pense qu'en charbonnant bien, en 1 mois, je peux me former et essayer de trouver des clients ensuite et arriver à faire de l'argent sans avoir budget de base et arriver à faire de l'argent assez rapidement, tu vois, peut-être, tu vois, au bout de, je sais pas, 2 3 mois, arriver à me sortir un 500 600 balles en faisant des miniatures, en faisant du design pour des boîtes, des trucs comme ça. Ou alors, ouais, utiliser ton 100 balles pour faire de l'achat-revente. Je dis Vinted, mais ça peut être des chaussures. Enfin, en vrai, de l'achat-revente, ça fonctionne dans toutes les thématiques. Tu vas juste trouver Oui, un produit que tu peu importe, achètes la thème, et que tu revends sur des marketplaces comme Le Bon Coin, comme des trucs comme ça, avec de la marge. Ça marche dans tous les cas, quoi. Je pense que je partirais là-dessus pour faire de l'argent rapidement, mais je resterai pas sur du long terme là-dessus, quoi. Dès que j'aurai plus d'argent, je me formerai vraiment à un gros truc où je sais que je peux
je peux aller gagner plus d'argent sur du long terme. Oui, non, mais t'as raison, ouais, t'as raison, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans si tu l'avais devant toi là, quelques minutes? Ah, j'aime bien cette question. Bah en vrai, je pense que mon regret, c'est de pas avoir commencé le SEO plus tôt, tu vois. Parce que justement, j'étais déjà dans cette phase où je cherchais dans quoi me lancer. J'ai mis vraiment beaucoup de temps un peu à trouver, à passer à l'action, alors que je savais que déjà tout ça, ça m'intéressait et tout. Mais j'ai vraiment, je pense, tu vois, 16 ans, finalement, genre les premiers sites que tu vois que j'ai dû lancer, ça devait être autour de 18-19 ans à peu près, quand je suis rentré, grosso modo, bachelor, à peu près stage. Donc tu vois, j'ai eu quand même une période, je pense, de un bon 2 ans où je regardais régulièrement du contenu, je prenais des notes, je me disais j'allais faire ça et j'ai rien fait. Donc je pense que tu Ouais, vois, sur une période où maintenant, allez, ça doit faire ouais, 4 5 ans à peu près que j'ai lancé mes premiers projets. Et je me dis, j'aurais rajouté 2 ans, bah, je serais encore plus loin aujourd'hui dans ce que je voudrais être. Et je pense que c'est un peu ça mon regret, ouais, de pas avoir commencé encore plus tôt, quoi. Enfin, ok. d'être passé à l'action, parce qu'on va dire que j'avais commencé à m'intéresser, mais c'est surtout ouais, commencer à faire des trucs, même si justement au début tu te craques. J'aurais eu cette période de mes 18 à 20 ans où je me suis craqué, je l'aurais eu de mes 16 à 18 ans, et du coup j'aurais gagné du temps, quoi. Ouais, après ça va, t'as commencé quand même jeune, toi, à 18 Ouais, ans, c'est ça va, clair. il n'y a pas trop de... Après, tu peux commencer toujours plus jeune, mais ça va, franchement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et acheter du Et, Bitcoin aussi. ouais, moi je dirais ça, si on me posait la question, je pense que j'aurais dit, j'ai dit comme ça. Ouais, c'est la solution simple, mais elle marche bien. Ouais. Et ouais, t'as un peu répondu, je pense, tout à l'heure à cette question, mais pourquoi tu fais tout ça? Bah en vrai, c'est ma passion. Enfin, là, ce que je te disais, tu vois, je sens que j'ai un peu moins la passion du SEO, un peu moins la niaque que ce que je l'avais au début. Mais au début, c'était vraiment ma passion. Je faisais pas du tout ça pour l'argent, je faisais ça parce que je kiffe, parce que c'est du test en fait. En fait, vu qu'il n'y a pas de. Le SEO, ce qui est intéressant, je trouve, c'est vu qu'il n'y a pas de règles fixes, en mode tu fais ça marche. Et bah, c'est pas mal de. C'est à toi de trouver ta méthode, à toi de tester. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et tu vois, aujourd'hui, je me revois pas du tout retrouver un CDI, bosser pour un patron, où finalement c'est lui qui me dirait quoi faire. Genre là, c'est un vrai kiff, tu vois, d'organiser mes journées comme je veux, de pouvoir bosser sur les projets que je veux, de lancer des projets aussi, parce que je pense que la plupart des mecs qui sont dans le SEO, on a un peu tous ce côté opportuniste, où justement, bah, ton taf, c'est de trouver des opportunités et essayer de les défoncer le plus vite possible avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive sur le marché, qu'il y ait les gros acteurs qui arrivent sur le marché. Et donc, ouais, je fais vraiment ça plutôt, enfin, je fais vraiment ça par passion. Et je commence, tu vois, à avoir, je pense, un peu un décalage de cette passion, pas dans la vraie vie, parce que le SEO, c'est la vraie vie aussi, mais en mode faire cette recherche d'opportunités sur des business d'immobilier, des business d'autres choses, tu vois. Donc, je Ouais, pense je que comprends. c'est la passion, grosso modo, du business et de l'entrepreneuriat, quoi. Ok, ouais, ok, ok. Ah bah ouais, top. Bah, c'est ouais, c'est ce que je pensais que tu allais répondre ça, vu qu'on en avait parlé un petit peu, mais ok. Enfin, je pense qu'on Euh, est, surtout, je pense, dans la sphère SEO, c'est beaucoup la passion par rapport à d'autres. Tu vois, si tu fais un business, on va dire, bah, si tu fais de l'achat-revente à grande échelle, c'est pareil, c'est pas non plus un business hyper intéressant. Tu fais peut-être plus ça pour l'argent. Mais le SEO, vu que tu as beaucoup, ce que je disais, l'aspect test and learn et tout, c'est quand même beaucoup des gens passionnés, et, même des gens qui gagnent très bien leur vie en SEO. Dans le fond, ils font pas forcément, enfin, évidemment, l'argent, ça rentre en compte, mais ils font pas ça de base en mode le matin, je veux faire un maximum d'argent dans la journée, tu vois. oui, je comprends, oui, je pense que c'est ouais, 50-50. C'est dur comment dire, pas de calculer, mais ouais, bref. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et actuellement, tu gagnes combien après? Si t'as pas envie de rentrer dans les détails, il n'y a pas de souci, mais c'est plus pour motiver, par exemple, Ok, une ouais. personne ou une autre qui va nous écouter un petit peu, qui se lancerait et de voir que c'est possible et de voir qu'au bout de X temps, on peut générer bah, X euros. Bah là, sur la société, en termes de chiffre d'affaires, je fais à peu près entre, bon, allez, vous donner une fourchette, entre 20 et 30 000 euros à peu près par mois sur la société, tu vois, en chiffre d'affaires. Donc Ok. après, j'ai des charges et tout, parce qu'il y a une équipe, il y a du monde, il y a des outils, mais ça reste un business où bah, il y a quand même une très bonne marge, donc c'est assez confortable. Mais bon, on reste en France, donc il y a les impôts, il y a l'URSSAF, Oui, bien sûr. il y a tout ça aussi derrière, quoi. Chacun fera son interprétation, mais oui, ça C'est commence ça. vraiment à être bien, Et bien il joué. reste de l'argent à la fin, ça, il n'y a pas de souci, ouais. Et voilà, merci en tout cas pour cet épisode. Pas de souci, Comment? merci à toi pour l'invitation, c'était cool. Voilà, avec plaisir. Et comment les gens peuvent te suivre sur les réseaux ou ailleurs? Alors, on va dire au quotidien, je suis plutôt sur Twitter, moi. Donc, vous pouvez, normalement, mon nom sur Twitter, c'est Florentin Doro. Vous pouvez me trouver sur Twitter assez facilement. Sur YouTube aussi, où je fais une vidéo par semaine, où je parle justement de SEO, monétisation de site, tout ça.
Et voilà, grosso modo, principalement les deux plateformes où je suis présent, on va dire le plus régulièrement. Surtout Twitter et puis YouTube, une apparition par semaine. Et bon, on mettra ça dans la description en tout cas. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Bonne question. Vous pouvez aller interviewer, ouais, François Moreau. Ok. Tu l'as peut-être déjà vu sur Twitter aussi, qui fait pas mal. Alors lui, il a cet aspect avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Il lance beaucoup, beaucoup de choses. Il fait du SaaS, il a une agence, il fait pas mal de trucs différents. Et ça peut être un peu intéressant justement de l'avoir aussi et d'avoir un peu sa vision sur comment il a toutes ses idées, comment il lance tout ça, comment il gère son focus et tout. Ok, bah, ouais, je lui enverrai un message, Je merci. te donnerai son contact si tu veux, si tu trouves pas. Ouais, carrément. Et bah, pour finir, est-ce que t'as un mot de fin? Et bah, au boulot, quoi. Franchement, lancez-vous. Si, pour tous ceux qui regardent un peu ce podcast, pour tous ceux qui regardent un petit peu ah la vache. Pour tous ceux qui regardent un petit peu ce podcast, ouais, c'est un peu ce que je disais dans le podcast, mais enfin, ça sert à rien, grosso modo, de réfléchir pendant une longue période, de se dire je vais faire ça, je vais faire ci. Ce qui compte, c'est vraiment de passer à l'action, de lancer des trucs. Vous allez forcément faire des erreurs au début, mais en fait, la persévérance, ça paye au bout d'un moment, et c'est là où vous allez commencer à partir du moment où vous persévérez, vous savez ce que vous faites et vous savez où vous allez, c'est là où vous allez commencer à prendre du plaisir, gagner de l'argent et pouvoir passer un peu au stade au-dessus, quoi. Mais la première étape dans tous les cas, c'est de faire quelque chose, de se lancer. Et après, vous verrez bien, si vous kiffez, vous verrez bien où ça vous mène. Yes. Ouais, merci en tout cas. Et Merci à toi, c'était cool. Et puis écoute, on se dit à la prochaine. ouais, à la prochaine. Merci d'avoir suivi Sans Filtre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Retrouvez également notre podcast sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et Deezer. Rendez-vous vendredi prochain.